Petite anecdote d'une vie de guérisseuse qui m'est arrivée la semaine dernière. Donc, je me réveille un jour, tout d'un coup, mal de ventre hyper fort. J'avais l'impression d'avoir une espèce d'aiguille sur le côté de mon ventre qui faisait que mes intestins étaient, comment dire, comme si, vous savez, comme les bébés qui ont le cordon autour du cou, quoi. Ben là, ça faisait la même chose, mais autour d'une aiguille, quoi. J'avais vraiment une douleur très pointue. Bon, ok, au début je m'inquiète pas trop, je me masse, ça passe, mais sur l'instant, ça revient, ça revient. J'avais des trucs à faire, impossible de les faire. Plus ça allait dans la journée, plus ça me faisait mal. J'arrivais plus à marcher en fait. Enfin, j'étais obligée de me baisser quoi. Après, j'étais pas très inquiète, mais c'était quand même étonnant pour moi de ressentir ça. Bon, je me décide pour me faire un soin. Et là, je me mets à rôter, mais bon, alors quand je fais des soins, je rote, hein, ça c'est habituel pour moi, mais là, c'était quand même, tout d'un coup, je prends conscience de l'ampleur du truc qu'il y a derrière cette douleur-là. Putain, ça vient d'où ce truc J'essaye d'avoir des infos en fait, et puis j'ai aucune info, et comme je fais quand je fais sur des soins habituellement, en fait, quand j'ai pas d'infos, je me concentre sur mes sensations corporelles. Donc, ok, allons-y, et je laisse venir les émotions. Pareil qu'en soin pour quelqu'un d'autre, je fais la même chose pour moi. Je rote, je rote, ça n'a pas duré longtemps, mais enfin, on va dire 10 minutes à un quart d'heure, mais c'était vraiment puissant, c'était des rots qui remontaient comme ça, à tel point que j'avais enfin, c'était pas des espèces d'ailleurs, j'avais des spasmes dans l'estomac, comme quand on vomit en fait, mais je vomissais de l'énergie, quoi. C'était palpable à l'intérieur de moi. Donc, puis des gros pleurs, je pleurais. Puis j'avais plein d'images qui me venaient sur des notions qui me travaillent beaucoup en ce moment. Enfin, mon lien à l'argent, mon lien au travail, ma capacité à bien faire mon travail. Je suis un peu en ce moment dans une période de doute qui est assez cyclique chez moi, mais qui en fait, je sais d'ailleurs, comme une amie me l'a bien fait remarquer, souviens-toi Léonore, ces moments de doute, en fait, ils sont souvent signes que tu montes en compétence. Et bon, bref, voilà, donc moi j'avais mis tout ça là-dessus, je me dis ok, puis je me dis quand même, j'avais pas... j'avais pas pris conscience que ces doutes, ils étaient aussi forts que ça. Je me dis, bon, faudra que je retourne voir parce que quand même, il y a un truc qui m'intrigue et quand je pourrai avoir des infos, faudra que je retourne voir quand même pour décortiquer le truc. Ok. Donc je sens que ça va mieux, voilà, la journée se déroule et puis enfin voilà, je fais ma journée du lendemain et le lendemain soir, je reçois un couple de clients que j'avais déjà vu un mois avant. Donc c'est un couple qui est venu me voir parce que avec une très grosse problématique. Donc c'est un couple qui tient une entreprise et dont le monsieur est le patron et la femme l'associé. Et en fait, ils sont venus me voir parce que depuis 3 ou 4 ans, ils ont énormément de problèmes avec un concurrent direct qui en fait n'arrête pas de les assigner en justice pour des faits qui a priori ne sont pas justifiés, mais en fait du fait qu'ils les assignent en justice, ils sont sans cesse en train de remonter des dossiers, de expliquer, justifier, enfin bon bref, au fur et à mesure des années, ben, ça commence à devenir épuisant pour eux, ça commence à en pâtir sur la réputation de leur entreprise. Bon, voilà, donc il y avait déjà eu des résultats meilleurs après le premier rendez-vous. Bon, ça, je le savais parce que j'avais fait un suivi téléphonique avec eux et je savais qu'ils revenaient aussi aujourd'hui, mais j'avais pas du tout tilté le lien avec ce que je vous ai raconté avant. En fait, j'ouvre la porte, ils sonnent, j'ouvre la porte pour les accueillir. Et là, j'entends dans ma tête, c'était vraiment juste une fraction de seconde, j'entends ton mal de ventre, c'est pour eux. Ok, mais c'était pas très net en fait, donc je m'attarde pas trop là-dessus. Je me dis, enfin, je le mets de côté, quoi. C'est comme une information que je mets de côté et dont je suis pas certaine. Ok. Donc il s'installe, il m'explique que rebelote, redossier qui a été déposé contre eux avec l'avocate. En plus, c'est une assignation spéciale qui fait que en fait ils ont dû réunir des informations, je sais pas, en 24 heures ou des dossiers, des documents en 24 heures parce que sinon ils passaient dans une autre, enfin bon, peu importe. Enfin voilà, gros stress avec des soucis physiques d'hospitalisation derrière, des choses comme ça.
au fur et à mesure qu'il me parlait, j'entendais, c'était de plus en plus précis le truc de ton mal de ventre, ce qui était, en fait, tu as nettoyé des choses pour toi, oui, mais le point d'ancrage du truc, c'était pour eux, en fait. Et au fur et à mesure qu'il me parlait, je voyais plein de symboles que je me souviens avoir vus, mais que j'avais pas vraiment pris en conscience, comme des choses, comme tout à l'heure je vous disais, que j'avais mis un peu de côté, mais sans y accorder beaucoup d'importance. Je revois les mêmes symboles. Puis je sens qu'à l'intérieur de moi, ça commence à, ça y est, ça, là, j'avais limite envie de leur dire, mais stop, on arrête de parler, c'est bon, là, le soin il arrive, j'y vais, quoi. Et puis bon, bah, ça faisait à peine 2 minutes qu'ils étaient là, donc la bienséance sociale fait que j'allais pas les arrêter comme ça, voilà. Puis en plus, je sentais qu'ils avaient besoin de raconter leurs histoires, même si moi, mon truc à moi, c'est pas de faire parler les gens, mais là, il y avait besoin clairement. Et à un moment donné, je demande quand même au monsieur, parce que j'étais plus, je sentais mon énergie qui était plus happée vers lui, et je lui demande, mais vous avez pas eu il y a quelques jours mal de ventre? Alors ils me disent tous les deux, bah non, non. Après, bah cette histoire de d'assignation, cette nouvelle assignation, en fait, ça datait d'il y a à peu près 3 semaines. Il avait été hospitalisé derrière pour un calcul rénal. Enfin, donc il me dit, bah oui, en ce moment j'ai régulièrement mal au ventre, c'est la suite de mon hospitalisation, voilà. Je lui dis, oui, mais vous avez pas eu un peu de diarrhée? Alors la femme, là c'est la femme qui répond, oui, non. Vous avez pas eu des problèmes gastriques, des choses comme ça? Non, non, non. Et puis je finis par dire, mais même pas une transpiration acide comme ça? Et là, c'est la femme qui regarde le monsieur et qui dit, mais si, cette nuit, tu t'es levé 2 fois, on a dû changer les draps, t'es allé plusieurs fois aux toilettes. Et puis là, il réalise, il dit, ah oui, si, si, je me suis même demandé si j'allais pas devoir être hospitalisée à cause d'un autre problème et tout ça. Et donc, là, c'est comme si ça tout s'enclenchait en moi, cloc, 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 cloc. Je comprends, en fait, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Je comprends qu'en fait, la personne qui leur pose problème, qui les met en justice sans arrêt, en fait, il est passé à un autre stade, qu'en fait, il a envoyé de l'énergie noire, on pourrait dire, engluante, et il y a eu clairement quelque chose de fait contre lui, contre eux, on va dire. L'entreprise et eux, et là, ça devient personnel, en fait. Au début, c'était contre l'entreprise, et là, ça devient personnel. Et de plus en plus, des symboles qui se dessinent et tout ça. Donc voilà, je leur dis, ok, voilà ce qui s'est passé pour moi il y a 2 jours, j'ai eu hyper mal au ventre à cet endroit-là. Il m'a dit, mais oui, mais c'est là où j'ai eu mal au ventre cette nuit et tout ça, ok. Souvent, quand il se passe... Donc j'explique le truc, et je commence le soin. Et là, j'ai eu l'impression de faire un remake de... Enfin, à mon échelle, hein, un remake de Doctor Strange, je sais pas si vous l'avez vu. En fait, ça fait quelques jours que je vois régulièrement des symboles qui se dessinent autour de moi, mais ça fait un cercle doré avec des pointes, un peu comme un soleil, et au bout de chaque rayon de soleil, il y a des symboles. Et là, en fait, tout au début, qui commençait à parler, ces symboles-là se dessinaient de plus en plus, et puis ça vibrait, et j'étais comme si j'avais plein d'anneaux autour de moi, en fait, qui se dessinaient. Donc, je les préviens vite fait, ça va pas être comme la dernière fois le soin, où je les avais vus séparément, où c'était des petits soins tranquilles. Alors là, paf! Et en fait, j'ai eu des, on va dire, je sais pas, ils étaient au moins 6 ou 7 personnages, on va dire, moi je les sens en fréquence vibratoire, qui sont descendus, clac, 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 et chaque anneau, en fait, énergétique, balançait. Non, justement, c'était pas balancé, c'était vraiment dessiné des symboles, et puis hop, ça passait un autre symbole, ça s'envoyait à la dame ou le monsieur. En plus, il m'avait parlé un de leurs neveux qui venait de, en plus, lui aussi tomber malade. Leur question, c'était, est-ce que maintenant la famille est aussi attaquée par cet homme-là, et tout ça, énergétiquement parlant. Donc, du coup, je l'avais positionné, enfin, j'ai senti tout de suite une grosse connexion à cet homme-là, que je connaissais pas, que j'avais pas en face de moi, mais je l'ai positionné énergétiquement à côté d'eux. Et du coup, tous les cercles, clac, 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 je changeais de voix je sais pas, en 1 minute, j'ai dû changer de voix au moins 50 fois. Un coup c'était un chant, un coup c'était un dialecte, un coup c'était une espèce de prière, un coup je sentais que je tenais des symboles et que par mes gestes, hop, ça les envoyait. C'était
Ah là là, mais c'était mais extraordinaire ce soin. J'avais déjà fait des choses comme ça, mais si vous voulez, jusqu'à présent, j'avais toujours été un peu spectatrice ce qui se passait, et puis jamais, euh, j'avais jamais été aussi loin dans la manifestation de tout ça. Et en fait, mais qu'est-ce que j'ai adoré faire ce travail-là. Bon, maintenant j'attends de voir les résultats, donc va y avoir un suivi téléphonique pareil pour affiner s'il y a besoin, voilà. Je leur ai proposé de dessiner des pentacles, enfin moi je vais leur faire des pentacles, des symboles, les principaux symboles qui revenaient régulièrement pour que, en fait, parce que je suis la seule à les avoir vus, en fait, ces pentacles, et donc du coup, enfin ces symboles-là, et donc du coup, pour que eux, ils puissent avoir bien en conscience ça, qu'ils portent régulièrement sur eux, que ça connecte au niveau de leur mental et toutes les facettes d'eux-mêmes, en fait, leur mental, leur ego, leur peur et tout ça. Et donc j'attends de voir les résultats, mais je me suis sentie mais tellement dans mon élément, et ça, je sais que le scorpion, il a des facilités à être dans ces choses sombres, et que ça, en fait, finalement, c'est très étrange à dire, mais j'étais dans une passe très sombre au niveau personnel, comme je traverse beaucoup en ce moment, même si je vis bien avec ça, hein, je vais bien, il n'empêche que c'est quand même très inconfortable, personnellement parlant, pour moi. Et ce genre de soins qui sont très impactants, très forts, et qui viennent, en fait, je vais de mon énergie de lumière prendre, je suis à l'aise dans l'énergie sombre, dans l'énergie noire, paf, pour pouvoir retirer ce qu'il y a à retirer et le mettre à sa place. En fait, j'ai eu l'impression de faire un puzzle, en fait, comme un puzzle. Je triais les pièces de puzzle, et c'était hyper saccadé. J'étais vraiment portée par... enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. J'espère que ça vous parle tout ce que je vous dis. Tout ça pour dire que, en fait, mais moi j'en veux d'autres des soins, j'en veux d'autres des soins comme ça. Et je pense avoir pu toucher ça. Enfin oui, ce que je voulais dire, c'est ce qui était différent de la dernière, d'habitude, c'est que là j'étais clairement euh, actrice, tout en étant, en fait, c'était pas moi réellement, bien sûr, ça on le sait toujours, mais je n'étais pas que spectatrice, quoi. J'étais vraiment actrice du truc, et j'étais exactement là où je devais être, au moment où je devais être, au moment où ça devait se faire. Et c'était hyper fluide, c'est passé comme une lettre à la poste. Ils m'ont pas dit qu'ils ont trouvé ça trop bizarre, non, rien, voilà, très bien, ils sont repartis, hyper enchantés, enfin enchantés, si on peut dire ça, se sentés légers. Maintenant, encore une fois, j'attends de voir la suite et les résultats, mais ça, j'ai pu le toucher grâce à la performance que j'ai faite à Restons Chelou, le spectacle. Si vous suivez mon parcours, en fait, j'ai réussi à mettre en place un événement que ça fait des années que j'avais envie de mettre en place. C'était un dépassement de moi sans que ce soit complètement extraordinaire et qui demande énormément d'organisation. Non, c'était vraiment un dépassement de moi avec moi-même, en fait. C'est tout, quoi, finalement. Et d'avoir touché ça, eh ben, ça a pu me mettre maintenant, enfin, ça m'a amené ce soin-là, et me dit, en fait, ça m'a dit à l'intérieur de moi, tonton Éléonore, ça, ça c'est toi, ça. Quand tu fais ça, tu es toi. Je n'étais dans aucune injonction, ça c'est clair. Bon, j'étais dans mes propres codes, c'est normal aussi, je reste dans ma qualité d'humaine, mais là, je savais que j'étais moi. Comme quand j'ai fait le Restons Chelou, le spectacle soin explosif et interactif d'une guérisseuse. J'étais vraiment là-dedans. Comme quand je suis en stage, quand je fais des stages avec des femmes et que je me sens vraiment là où je dois être, quoi. C'était exactement ça. Ça m'a fait mais tellement de bien, ça m'a ramené à la vie, en fait. C'est étonnant, hein, ça me touche, hein, de dire ça. Ça m'a ramené à la vie. Je vous souhaite un jour de toucher ça. Je n'étais pas en survie ni rien, mais j'étais dans le creux du truc du scorpion qui va descendre, descendre, chercher bien bas. Je sais que c'est une manière de fonctionner pour moi. Et j'ai confiance en ces processus. Et j'attendais avec impatience le moment où ça remontait. Et c'est grâce à ce soin. Et le moment où j'ai roté tout ça parce que j'avais mal au ventre, bien évidemment, ce n'est pas que, en fait, cette problématique-là à eux, c'est que j'avais aussi des choses en lien avec leur même problématique. J'ai d'abord nettoyé pour moi,
ensuite pour pouvoir ouvrir des choses pour eux, qui a facilité le soin une fois qu'ils étaient là, quoi. Voilà, je suis hyper contente. Donc j'en veux d'autres, des soins comme ça. Ce sont des soins qui sont impactants, on va dire, pour tout le monde, y compris pour moi, mais c'est pas impactant, plombant, c'est impactant. Je suis en vie, nous sommes en vie, c'est ça, ça ramène à la vie. Voilà, cette vidéo est hyper longue, j'espère que vous la regarderez jusqu'à la fin. Merci de m'avoir écouté.